Thank you. Merci. Et l'autre technologie que nous allons vous présenter, ça c'est que nous avons une interprétation automatique. We will have an automatic translation, a spoken translation. Pour voir ça, vous allez dans l'endroit à la droite de votre menu où il y a trois petits points sur le mot plus, où vous avez aussi le choix de euh, interprétation qui dit écouter dans une langue et vous pouvez cliquer sur cette langue. We have an automatic translation with two translators were who have been volunteering of the Protestant Institute of Protestant University of Rwanda, who will do that for us. So you click on the three little points above the word more. If you want translation, if something is presented in French, and you choose English as a language. Si quelque chose est présenté en anglais, vous pouvez cliquer sur les trois petits points à la droite de votre menu sur plus et vous choisissez le français et tout ce qui est présenté en anglais. Yes, yes. Est-ce qu'il y a des questions? Are there questions? OK. S'il n'y a pas de questions, if there are no questions, nous pouvons commencer et j'invite Cynthia. Merci beaucoup, Madame Anne, pour les présentations. Alors, je vais encore m'introduire pour ceux qui sont venus en retard. Je m'appelle Cynthia Dusabe. Euh, j'ai Veuillez m'excuser. Euh, je suis à la maison et un neveu est venu me voir. Alors, j'étais en train de lui dire que je suis dans une réunion. Euh, alors, j'étais en train de dire que je m'appelle Cynthia Dusabe. Euh, je suis burundaise et basée au Burundi. Et je suis aussi facilitatrice de cette approche qu'on appelle HIROC, que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble. Euh, j'ai eu l'opportunité d'être formée comme facilitatrice et aussi j'ai eu une responsabilité ou bien des responsabilités à faciliter quelques ateliers, mais aussi une formation internationale l'année passée. Je pouvais vous dire personnellement que c'est une approche à embrasser et, sur, et surtout à partager pour qu'on arrive à développement de à ce développement d'une personne entière. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord vous dire HEROC en toutes lettres. En anglais, nous pouvons dire Healing and Rebuilding Our Communities, comme vous le voyez sur l'écran.
de soins psychosociaux. Les soins que nous essayons de donner pour soutenir la santé mentale et le bien-être social des personnes confrontées au traumatisme. Les activités IROC ciblaient non seulement la guérison émotionnelle personnelle, mais aussi une guérison communautaire intégrée à travers la confiance qui se reconstruit au sein d'une communauté plus sûre. Je peux avoir l'autre. Voilà. Ça, c'est l'un des exercices que nous faisons lors des ateliers. Nous savons qu'une personne traumatisée a tendance de s'isoler, a tendance à être isolée. Et nous croyons avec une écoute active, de qualité, bienveillante, peut, peut aider la personne traumatisée à se sentir en sécurité et à vouloir même commencer le voyage de guérison. Voilà. Euh, et parmi les croyances, ou bien les croyances que nous pouvons tirer de cette approche, c'est qu'il y a quelque chose de bon dans chaque personne. C'est pour cela qu'on aime cette approche un peu, pas un peu, cette approche psychosociale. Deuxième chose, c'est que chaque personne ou société a le bien et la sagesse intérieure qui devrait être recherchée et partagée avec les autres. La troisième chose qu'on croit, c'est que grâce à cet effort, la confiance peut commencer à être créée. Ça veut dire cet effort-là où quelqu'un a quelque chose de bon en lui, mais aussi que dans chaque société, il y a cette sagesse intérieure, inner wisdom, euh, pour commencer le travail de guérison. Euh, Autre chose que nous croyons, c'est que les auteurs de violence subissent des traumatismes et des séquelles. C'est pas seulement les victimes, mais aussi les auteurs peuvent être traumatisés par les actes qu'ils ont commis. C'est pour cela, lorsque nous pensons de la guérison, on invite aussi les acteurs de ce que nous pouvons dire de ces violences ou bien des choses qui peuvent causer du traumatisme. On aime les inclure dans le processus de guérison parce que croyons qu'ils peuvent être euh, euh, impactés du mal qu'ils ont fait. Euh, Autre chose que nous croyons, c'est que bon, du moins, c'est que nous avons vu, c'est que la violence peut être vécue à la fois, bien au niveau personnel ou au niveau communautaire. Pour dire, par exemple, je vais vous donner un exemple d'une femme qui a été violée, parce qu'un viol, ça peut être un acte qui peut conduire au traumatisme. Je dis par exemple, si maintenant elle a peur, comme l'un des signes du traumatisme, de tomber encore enceinte, vous imaginez si cette femme est mariée, ça va créer un problème dans la famille. Et maintenant, vous imaginez, surtout il n'a pas encore resté là, et maintenant vous imaginez si cette femme est dans la communauté, surtout dans notre communauté burundaise, là où on donne vraiment une place très importante aux enfants, et que cette femme n'arrive pas à donner de l'enfant, ça va créer un problème. Par conséquent, pour à la fin, c'est que la guérison, la guérison oui, et si elle arrive à être faite au niveau personnel, ça peut aussi aider à communauté. Voilà ce que je pouvais partager pour ce que j'ai déjà vu dans cette approche. Pour terminer, pour conclure, je vais essayer peut-être de partager aussi cette image qui est sur vos écrans. C'est un exercice qu'on fait lors de l'atelier. On appelle ça chaise vide ou empty chair. Là, on met un,
on met un participant au milieu et ce participant va essayer de s'imaginer ou bien de se rappeler d'une personne qu'il aime beaucoup. C'est un exercice qu'on aime utiliser de reconstruire de l'espoir dans cette personne. Lorsque cette personne se rappelle qu'il y a quelqu'un qu'il aime, même pendant les ateliers, on peut voir un espoir naître dans son cœur parce que cette personne voit qu'il y a quelqu'un qui l'aime et, et ça va pousser cette personne à vouloir chercher cette guérison. Voilà, c'est ce que je voulais partager sur l'histoire, bien la définition de rock. Merci beaucoup, Madame Anne. Merci, Madame Cynthia. Mhm. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Do you have questions so far? Are there any questions? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Clémence, Madame Clémence, est-ce que vous pouvez vous traduire, vous présenter brièvement quand vous voulez demander une question Oui, pendant pas de la... problème. Oui, Bonjour. merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clémence Pabion. My name is Clemence Pabion. I go by Clem in English. I work in Bukavu with Rio. Mon collègue Didier est ici. Bonjour Didier. Et je suis psychothérapeute. I'm a Bonjour. psychotherapist. Salut Didier. So I'm a psychotherapist. So, my question, la question que j'ai, c'est comment est-ce que vous recrutez vos participants? That we are going to give more information about who can attend and how they could apply and who are qualified. Okay, so je vais essayer de réserver ça pour la fin pour ne pas de chance aux autres choses que nous allons parler. Thank you. Ok, merci Cynthia. Ok. Est-ce qu'il y a des autres questions à ce moment-là? Rodrigue. Sinon, j'aimerais donner la parole à Rodrigue pour nous guider sur la prochaine partie de la présentation. Rodrigue? Ah, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Madame Cynthia, pour l'introduction de Hiro. Alors, euh, voilà, nous allons entamer la deuxième partie. Et j'attends que mon écran soit là. Voilà, alors nous allons parler sur l'atelier Hiro dans la communauté, c'est quoi? Voilà. Et je pense que la question de Madame Clémence va être répondue à travers cette partie ou bien la partie prochaine. Voilà. Alors, l'atelier Hiroc, je m'excuse avec mon Internet qui n'est pas stable. Vous m'écoutez, Anne? Oui, je t'écoute, mais le Merci. recording n'était pas bien. Oui, pour le Maintenant, ça moment, s'est revenu. Est-ce que oui, tu oui. veux? Oui, OK. Vous pouvez OK. partager le lien. Merci. Alors, l'atelier Hiroc dans la Mhm. communauté, on l'appelle souvent le Hiroc de base. Euh, Euh, il s'agit d'un atelier de 20 à 25 personnes qui se réunissent pour renforcer la capacité de la communauté à répondre au traumatisme et à renforcer les interconnexions tout en réduisant l'isolement. Next. Voilà,
Les ateliers communautaires de Hirok, on a deux types d'ateliers. Le premier type aide les participants à reconnaître et comprendre les traumatismes, savoir comment gérer les traumatismes, savoir comment aider les gens à guérir d'un traumatisme, savoir que la vie continue après un événement traumatisant et savoir comment renouer les relations, les bonnes relations avec leur communauté et à reconstruire la société. Alors, nous les appelons les ateliers Hiro de base. Le deuxième type d'atelier ou bien de session, c'est une session de suivi d'une journée et de célébration communautaire qui rassemble tous les membres d'une communauté ayant participé au programme Hirok. Next. Voilà, c'est une photo qui montre un exercice que nous faisons pendant les ateliers de base. On appelle ça le marche de confiance. Alors, je vous rappelle que dans des communautés post-conflit, ou bien dans des communautés où il y a eu des atrocités, il y a toujours manque de confiance. Alors, le programme HILOC euh, met un accent sur la reconstruction de la confiance. Alors, on fait des exercices pareils, là où on met les deux personnes en paire, et puis nous demandons les uns de fermer les yeux pour être guidés par les autres. Et après cela, on fait vice-versa et on a des discussions autour des exercices pareils. Merci. Peut-être tu fais encore le next. Voilà. Les ateliers communautaires, on est toujours sur les ateliers de base. Après la session de suivi d'une journée et les célébrations communautaires, certains participants sont sélectionnés pour participer à un atelier d'accompagnement à la guérison. Les ateliers d'accompagnement de la guérison, les participants suivent un atelier d'accompagnement de guérison pour le renforcement des ateliers de base. Ils ou elles apprennent aussi comment accompagner les personnes dans leur communauté. Donc, d'une certaine manière, ça, on peut dire que c'est un autre type d'atelier que nous faisons pour ces leaders, pour ces membres de la communauté, pour qu'ils puissent renforcer leurs notions appris dans les ateliers de base et pouvoir accompagner les personnes dans la communauté. Dernièrement, alors, on a la formation des facilitateurs, facilitatrices, laquelle formation nous sommes en train de préparer, de planifier le mois de juillet. Nous allons partager plus d'informations sur cela. Alors, dans cette formation, les participants qui ont fait surtout les ateliers d'accompagnement peuvent suivre une formation de formateurs, formatrices, et ils vont devenir des formateurs, formatrices de Hirok. Mais comme vous allez constater après, nous accueillons aussi les participants qui n'ont pas même l'atelier de base. Pourquoi? Parce que dans cette formation de formateur de 3 semaines, nous commençons toujours par un atelier de base dans la communauté. Donc, vous avez toujours la chance de nous joindre pour ces 3 semaines, même si vous n'avez jamais participé dans les ateliers de Hirok. Alors, où se déroule alors un atelier communautaire? Il se déroule au sein de la communauté, évidemment. Il peut s'agir d'une église, d'une école, d'une salle de conférence ou même d'un espace ouvert où la communauté se réunisse normalement pour des communications importantes.
Dans certains cas, il peut même se dérouler sous un arbre populaire où la communauté s'assoit pour partager des sujets importants. Donc, en quelques mots, les ateliers Hirok peuvent se... Voilà, je suis de retour. Encore une fois, je m'excuse, mon Internet n'est pas stable. Voilà. Quand un atelier Hirok communautaire est-il mis en place? Alors, l'atelier Hirok communautaire est mis en place dès qu'un besoin est identifié par les responsables de la communauté. Il peut s'agir des responsables ecclésiastiques, gouvernementaux ou culturels, ou bien votre organisation. Donc, quand il y a quand il y a le besoin, on peut conduire l'atelier de Hirok. Une relation est établie avec les dirigeants de la communauté pour comprendre l'histoire de ce qui a traumatisé la communauté dans le passé et ce qui se passe au moment où un atelier Hirok est nécessaire. Avec qui? Voilà. En collaboration avec les dirigeants de la communauté, un groupe de 20 à 25 participants est constitué, à commencer par les membres de la communauté qui ont un besoin d'une attention particulière concernant les traumatismes qu'ils ont subis ou qu'ils subissent au moment où l'atelier est nécessaire. Il faut toujours tenir de l'équilibre entre les sexes et voilà. Et un atelier Hirok est animé par 3 ou 4 animateurs, évidemment en veillant sur le genre. Voilà, merci beaucoup Anne. Je vous remets la parole. Merci, Rodrigue. J'aimerais encore savoir s'il y a des questions sur la partie que Rodrigue a présentée jusqu'ici. Oui, oui, moi j'ai une question. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement d'abord et oui, poser puis votre question, puis je vois aussi une question de Milka. Mais d'abord, ça c'était Didier, c'est ça? Ok, merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Maître Didier Bimoulet. Je suis chargé des ressources humaines au Rio. Au Rio, c'est une organisation de Bukavu en RDC, à l'est du pays. Eh bien, ma question, c'est autour de trois choses. D'abord, savoir si le programme EROC se concentre seulement sur le traumatisme de la communauté, ou bien il peut aussi aller vers le traumatisme individuel. Donc, un traumatisme qui est vécu sans qu'il y ait un responsable culturel, un responsable du gouvernement ou un leader social qui présente les besoins. C'est-à-dire, ici, je vois une personne qui elle-même est malade, elle a besoin d'un accompagnement de santé mentale, mais peut-être qu'elle se confie moins, elle ne sait pas à qui parler, et pour Merci. remarquer que la personne est traumatisée, c'est une autre personne qui le fait, qui le remarque d'ailleurs. Ce n'est pas la même personne souvent qui semble remarquer qu'elle a un problème. C'est plutôt Merci d'autres ou beaucoup. son entourage qui constate que cette personne-là a un problème. Voilà. Deuxième Merci chose, beaucoup. Merci c'était, beaucoup, Didier. Euh, je prends note des questions et nous allons les collecter un peu. Il y a aussi une oui, question de Milka. j'avais encore deux questions. À deux autres questions. Est-ce que vous pouvez les faire très... Oui, oui, c'est ça. Je voulais dire, dans les ateliers de base,
j'ai vu l'image qui représentait une fillette. Et puis, dans les groupes de 20 à 25 personnes, est-ce qu'il y a une catégorisation d'âge? Est-ce qu'il y a une Merci pour la catégorisation d'âge? question. Mhm. Oui, Et la nous troisième voulons savoir. question? La troisième, c'est pour la marche de confiance. Ce sont les participants qui se choisissent leurs partenaires ou c'est au hasard? Merci. Merci, Didier. Milka. Thank you. I'm happy to be here and to get this introduction to HIROC. I'm a student in Manchester. I'm trying to study about violence in my own community in northern Uganda. I'm interested in the how healing is defined by HIROC, especially if people are still living in the midst of violence. That is it just after the violence ends in terms of the post-conflict, or even some other forms of violence which may not be active, like the physical fighting has stopped, but there are structures that contribute to violence. I mean, the systems that contribute to violence. So, in deciding how, at what point to make the intervention, I'm interested in knowing when does HIROC come in. Thank you. So it's about the understanding of healing and how HIROC is addressing the systems that are promoting violence. Is it that? Structural violence? Yes, that's it. Yeah. Thank you. Merci. And one more question from Mira. Thank you very much. I also have one question. I don't know which language to ask it in, if English or French. Could you let me please go with present English. yourself briefly first? Yes, I'm Mira Kashemo, based in Rwanda, but a Congolese from Bukavu. So I also have one question, based on the fact that HIROC is given when the community needs it, if I heard well. So I wonder, for the exercise, how does it go for people who are not really able to express themselves in the local language where HIROC is taking place? So if they don't speak the language in which the workshop is taking place, If they do not speak the language of the community in which HIROC is taking place, how do they participate in the exercise of the workshop? How do they give their participation in the matter of helping the community? So okay. I think the question is understandable. Thank you very much, Mira. Okay. I see a question about the translation in the chat. Béatrice, est-ce que ça s'était résolu? Béatrice, can you hear the translation now? Where is Béatrice? Sorted. Thank you. Okay, I'm thank okay you. now. Thank you. Yeah. Okay. So my suggestion is that we are continuing with the next portion of the presentation and then come back to the questions, adding maybe other questions that follow with the next part of the presentation. So I'm inviting Pastor Eli to lead us through what a companion, a healing companion is in HIROC. And I'm going to share my screen again for this. Pastor Eli? Pastor Eli, hallo? Est-ce
qu'elle est là? Mhm. Oui, il est là. Peut-être son microphone n'est pas ouvert. Des soucis de connexion, peut-être. Ah oui, je peux le voir. Mhm. Bon, je vais essayer de lui demander d'ouvrir son microphone. Allô, Anne, je suis là. Ah, bien. Vous m'entendez? Voilà. Oui, pleinement. OK. Je vais parler sur l'atelier de guérison communautaire. Euh, Tout d'abord, c'est de savoir que quand les participants à une formation internationale est terminée, les participants euh, ne sont pas seulement des facilitateurs dans les communautés, mais une fois retournés dans leur communauté, tout d'abord, c'est pour animer des ateliers de base. Et puis, deuxièmement, c'est aussi d'accompagner ceux qui ont assisté aux ateliers de base tout au long de leur parcours de guérison. Ça veut dire, je vais me répéter, euh, les, 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 à la fin de la formation des formateurs, les participants sont certifiés comme des facilitateurs du programme HIROC de base. Alors, ceux qui terminent la formation, ils rentrent dans leur communauté pour continuer à animer des ateliers de base. Ça, c'est le premier travail. Et puis, à la fin d'une formation de base, ils vont aussi continuer à accompagner ceux qui ont fait la formation de base pour les accompagner dans leur guérison de traumatisme pour dans leur parcours. Ça veut dire que une formation en guérison communautaire est un besoin pour ces facilitateurs qui doivent rester et accompagner soit les participants à la formation, mais ils vont aussi assister toute la communauté, même les autorités locales dans leur communauté. Merci. Euh, Anne, je pense que Allô? vous êtes, votre microphone est fermé. Si vous parlez quelque chose, on ne sait pas. Oui, Oui, pardon. On commence maintenant à la description de la formation HIROC internationale avec toi, n'est-ce pas? oui, avec moi, oui. Merci beaucoup. Alors, parlons de la formation internationale des facilitateurs, facilitatrices. Chaque année, une formation internationale de 3 semaines pour les animateurs ou bien facilitateurs et facilitatrices d'Oriloc se fait à Bujumbura ou bien au Rwanda à Musanze. À Bujumbura au Burundi ou bien au Rwanda à Musanze. Les aspects pratiques de la formation de HIROC, comme on l'a déjà répété, HIROC est une approche de guérison des communautés et avec la croyance qu'il y a la capacité de guérison du traumatisme dans tout un chacun.
Voilà, la prochaine alors formation est prévue du 6 au 25 juillet 2026 à Bujumbura, au Burundi. Alors, pour ceux qui sont ou qui seront intéressés de s'enregistrer, vous avez la date limite du 6 juillet, de 6 juin pour les enregistrements. Vous pouvez écrire à moi sur l'email là-bas, mais aussi au pasteur Eli, évidemment pour plus de discussions et voilà. Alors, le bénéfice de la formation Hilok internationale. Ici, nous parlons, nous disons d'abord que c'est vraiment une rencontre avec différentes personnes du monde entier. Voilà, et il y a aussi l'équipe de facilitation. Non, vous allez aussi avoir l'opportunité non seulement d'apprendre, mais aussi de pratiquer une facilitation en équipe de l'atelier de base dans la communauté. OK, si je le dis bien, à travers cette formation, si vous n'avez jamais écouté Hilok et que c'est la toute première fois de l'écouter, donc imaginez que vous pouvez bénéficier d'un atelier de base, d'un atelier d'accompagnement de guérison et d'une formation des formateurs, mais aussi vous allez faciliter un atelier dans la communauté. Voilà le paquet que nous offrons dans ces 3 semaines. Voilà, c'est une formation certifiée et vous pouvez utiliser le certificat et nos recommandations pour des perspectives d'emploi, mais aussi après la formation, vous serez dans une grande famille des facilitateurs Hilok d'Afrique, mais aussi à l'international. Voilà la photo de la formation de l'année dernière. Ici, les gens qui ont des certificats, ce sont eux qui étaient certifiés et les autres étaient les participants d'une formation communautaire de base. Donc, on avait pris une photo d'ensemble le jour de la remise des certificats. Merci. Objectif de la formation internationale. Je vais seulement lire, aider les gens à reconnaître et à comprendre les traumatismes, aider les gens à savoir comment gérer les traumatismes, aider les gens à guérir des traumatismes, aider les gens à savoir que la vie continue après un événement traumatique. Next. Aider les gens à se reconnecter à leur communauté et à reconstruire la société. Préparer les leaders communautaires à devenir des compagnons de guérison pour aider les autres au sein de leur communauté qui ont expérimenté le traumatisme, apprendre à aider les autres et à exprimer leurs émotions, enseigner les techniques d'écoute profonde. Next. Identifier les processus de rétablissement après un traumatisme, préparer les nouveaux animateurs à animer un atelier Hilok de base, approfondir la compréhension qu'ont les participants des traumatismes, de la guérison des traumatismes, de l'écoute et du rôle de la guérison des traumatismes dans la réconciliation. Et enfin, développer et mettre en pratique les compétences de base en matière d'animation. Voilà une autre photo de la formation internationale à Musanze, au Rwanda. Et vous pouvez facilement reconnaître notre chère Anne quand elle était formée. Voilà. Je vous parle alors de la structure de la formation internationale. Les 3 premiers jours de la formation, nous faisons une formation de base dans la communauté. Après cela, nous commençons la deuxième partie de la formation, là où
nous concentrons vraiment sur les 11 jours d'affilée pour explorer tous ces sujets-là, trauma, écoute profonde, conditions de la guérison, répondre aux émotions fortes, travailler sur l'expérience traumatique personnelle, traumatisme et la foi, construction de l'équipe, capacité de la facilitation, pratique de facilitation et autres sujets qu'on n'a pas pu mettre ici. Et puis, la troisième partie, c'est là où les nouveaux facilitateurs, facilitatrices, alors vont entrer dans la communauté pour faciliter un atelier de 3 jours de Hirok de base. Et voilà, alors, nous regardons aussi sur d'autres techniques comme comment prendre soin de soi, mais aussi nous parlons de défis rencontrés. Donc voilà, en quelques mots, c'est tout un paquet qu'on donne pour que vous puissiez être à mesure de commencer le programme HEROC dans vos communautés. 2 slides, not 1. Voilà, alors, ce que vous devez apporter physiquement et I'll change et that. mentalement à la formation internationale. J'aimerais donner la parole au pasteur Eli pour peut-être nous parler plus sur ces points-là logistiques. De l'ambiance de l'atelier pendant les 3 semaines. Et puis, deuxièmement, on demande que, à côté des frais de formation, les participants, nous leur demandons d'amener We ask the l'argent de poche participants to bring pocket money en cas de maladie ou autre in case of besoin, illness of another need, mais aussi comme c'est une formation communautaire qui se fait quelquefois dans la communauté. Nous demandons ou nous exigeons la flexibilité. La flexibilité, ça veut dire que on ne va pas s'attendre à faire des formations dans des grands hôtels ou dans les villes. Quelquefois, on est dans les communautés, mais aussi la formation se fait dans une ambiance qui permet à ce qu'on puisse collaborer avec la communauté. Et puis, le coût de la formation pendant les 3 semaines, nous demandons $1 300. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Nous avons quelques questions qui sont encore collectées et nous allons aussi mettre dans le chat la présentation en format PDF afin que vous pouvez le sauvegarder, le télécharger. Est-ce que ça s'est traduit? We also will put the presentation in a PDF format in the chat. Donc, maintenant, il est le temps de revenir aux questions et de voir s'il y a des autres questions qui sont émergées entre-temps. We would like to come back to your questions and respond to the questions you had before. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez eues pendant la dernière partie de la présentation sur la formation internationale et les conditions?
Are there any questions about the last part of the presentation at this moment? If not, sinon j'aimerais revenir aux questions de Madame Clémence qui a demandé qui peut participer et comment s'enregistrer. Et j'aimerais savoir si ces questions sont entre-temps répondues. Madame Clémence, est-ce que vous avez trouvé des réponses? Non, pour moi, c'est pas clair qui participe, comment les gens en entendent parler, comment est-ce que les gens choisissent de participer. Non, pour moi, j'ai pas encore compris comment se passe le recrutement. Et pardon, mon autre question, c'était quel est le coût de la formation internationale, s'il vous plaît? Le coût, OK. S'il vous plaît. Ok. Qui de l'équipe aimerait répondre aux questions qui participe aux ateliers HIROC et à la formation internationale et quel est le coût de la formation internationale? Alors, pardon, ma question, c'est pas qui participe à la formation. Ma question, c'est qui participe aux ateliers IROC. Aux ateliers de base. Parce que la formation, j'imagine que c'est nous qui y participons, c'est les gens qui sont là, qui peuvent être intéressés. Mais oui. Si j'arrive à Bukavu et que je dis je veux faire une formation IROC, qui va venir, pourquoi et comment? Oui. C'est ça ma question. Merci Oui. beaucoup. Merci beaucoup, Anne. J'aimerais répondre à la question. Merci beaucoup, Clémence, pour la question. Alors, dans la présentation, on avait essayé de parler un tout petit peu sur l'engagement de la communauté et surtout les leaders de la communauté dans le recrutement de participants de l'atelier de HELOC communautaire. Donc, ici, l'idée est que les facilitatrices de HELOC travaillent avec les leaders locaux pour pouvoir identifier les besoins, s'il y a des besoins pareils, et voilà, et pointer sur les personnes dans la communauté qui ont besoin d'une attention particulière et les inviter. Mais ça, c'est une option, mais il y a aussi d'autres options où, surtout avec des organisations qui ont déjà des missions et des visions, des missions et des objectifs clairs, avec un groupe cible clair. Alors, dans les organisations, nous les encourageons à, voilà, et à choisir, à recruter des participants en se basant sur leur groupe cible. Donc, dans quelques mots, nous croyons que HELOC de base, c'est vraiment une approche pour tout le monde. Comme nous parlons de la guérison des traumatismes au niveau communautaire, nous pensons que tout un chacun dans la communauté peut participer et découvrir voilà, et les notions de base en ce qui concerne le trauma. Et souvent, par exemple, dans mon expérience, j'ai trouvé que le premier jour, là où nous définissons qu'est-ce que le trauma, beaucoup de gens viennent en pensant vraiment que cela ne les engage pas. Mais après les sessions, alors ils vont commencer à reconnaître que, voilà, ils ont eu des événements traumatisants. Et petit à petit, alors, ils peuvent commencer à reconnaître des symptômes du traumatisme dans leur vie. Voilà, donc, en un mot, c'est une approche vraiment qui est ouverte à tout le monde, mais c'est toujours mieux d'engager les leaders locaux, les leaders religieux, dépendamment du contexte, pour pouvoir recruter les participants. Et voilà, merci. Peut-être Pasteur Eli peut me compléter, mais j'aimerais parler sur et aussi répondre sur la question du coût, parce qu'il avait déjà parlé que c'est $1 300. Je pense que je fais que répéter. Merci beaucoup.
Peut-être tu peux préciser ce qui est inclus dans 7 300 $, si j'ai bien compris. Oui, Pasteur Eli peut faire ça. Merci, Rodrigue. Pour répondre tout d'abord à la question posée, vous avez compris que le programme ou l'approche HIROC a été initié en 2003 par des Burundais et des Rwandais. Tout d'abord, pour pouvoir mener des interventions dans les situations que vivaient les Burundais et les Rwandais après le génocide et après tant de violences liées cycliques au Burundi, et puis où les gens au Burundi, nous sommes clairs. Par exemple, au Burundi, où les Hutus et les Tutsis étaient séparés dans leur communauté et vivaient séparément dans leur communauté. Alors, comme on ne pouvait pas faire recours à des cabinets de psychologues, et sachant que le trauma, sans guérison de traumatisme, aucune personne peut participer à la cohésion sociale ou autre activité liée ou à l'édification de la paix. Alors, il fallait faire rencontrer, disons, je vais parler de notre cas au Burundi, au moins 10 Tutsis et 10 Hutus. Les 10 Tutsis venaient des camps de déplacés intérieurs, et puis les 10 Hutus venaient des endroits où vivaient des Hutus, séparés à cause de la guerre qui était, ou des violences qui étaient là. Alors, on choisissait des personnes influentes dans leur communauté. Ça veut dire, dans le cas des Tutsis, on choisissait des personnes influentes dans les camps de déplacés. Et puis, du côté Hutu, on choisissait aussi 10 personnes influentes. Et puis, on les formait dans une formation de base pour leur faire comprendre que la situation vécue des violences cycliques les a blessés, les a laissés des traumatismes, alors qu'il fallait les aider à comprendre c'est quoi le traumatisme, les symptômes, les conséquences du traumatisme, mais aussi quoi faire pour guérir du traumatisme, en fait qu'ils puissent à leur tour aller aider leur communauté où ils vivaient. Voilà, c'est ça la base. Alors, le choix des participants dépend de la situation qu'on veut gérer. À Bukavu, certainement qu'aujourd'hui, les artisans de paix ou les organisations qui cherchent à unir les gens de Bukavu, certainement qu'ils voient des groupes, groupes interethniques ou groupes ethniques. Ça dépend de chaque région ou ou des violences qui sont là. Alors, le programme HIROC de base, c'est pour faire connaître le traumatisme, pour faire connaître les conséquences, faire connaître les symptômes, ça veut dire identifier vraiment qui est traumatisé, mais aussi, comme on a posé la question, pour pouvoir les identifier, et il faut tout d'abord assister ces personnes influentes, les mettre vraiment faire comprendre les connaissances et quoi faire. Voilà, c'est ça la base. Et puis, ces gens vont aider les autres dans des formations, mais aussi, c'est la base de parler de la cohésion sociale. C'est aussi une base
pour aider les gens à leur parler de la résilience économique pour pouvoir rétablir l'ordre, rétablir la confiance comme on l'a parlé, mais aussi aider les gens à connaître qu'après des événements traumatiques comme vécu dans notre région des Grands Lacs et ailleurs, la vie doit continuer. Alors, la vie ne peut pas continuer sans que les gens ne sachent pas c'est quoi le traumatisme, qu'ils sont traumatisés, tout d'abord, et les conséquences de ce traumatisme. Voilà, c'est une approche qui aide les gens à connaître leur situation psychotraumatique après des violences vécues et quoi faire pour rétablir la cohésion sociale et la vie communautaire en général. Et puis, on a parlé que... Vous allez me poser une question? Non, je voudrais dire merci. Non, je voulais aussi parler comment l'argent que nous demandons c'est pour héberger les participants pendant les 3 semaines, leur donner à manger, et puis payer les facilitateurs qui vont faciliter. Quelquefois, maintes fois, on leur paye des tickets pour venir former, puisque la facilitation est pour des personnes qualifiées qui l'ont toujours fait depuis 2003. Et puis aussi payer les certificats, le matériel pour organiser les déplacements dans les communautés pour des formations de base, puisque on doit déplacer ces nouveaux facilitateurs dans un endroit où ils vont vraiment apprendre d'une situation clé, une situation traumatisante. Par exemple, ça fait 2 fois qu'on a amené les facilitateurs pour faciliter une formation de base pour des victimes des inondations d'Ogatumba ou des autres victimes. Actuellement, on peut même les amener dans des camps de réfugiés pour que vraiment ils apprennent là où il y a vraiment du traumatisme. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il semble Clémence est satisfait. Merci. Donc, Monsieur Didier avait demandé si HIROC s'adresse aussi aux individus qu'on trouve dans les troubles mentaux. Et je dirais, franchement, non, ça, ce n'est pas l'idée. L'idée est plutôt de travailler avec des communautés. Il a demandé l'âge des participants et je ne sais pas s'il y a des limites de l'âge. J'ai pas entendu de ça. Pasteur Elie ou Rodrigue ou Cynthia, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce qu'il y a des limites de l'âge? OK, je vais répondre à cette question en donnant des exemples où nous avons mené des ateliers de HIROC, de base, et faire des accompagnements. Ça veut dire que ici au Burundi, on a fait des formations de base dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Vous voyez, comme ça, si je parle d'école primaire, vous voyez l'âge, l'école secondaire, dans les universités. On a fait des ateliers de base pour introduire des dialogues, servir de dialogue
des autorités locales, par exemple ici à Bujumbura en 2015, pour gérer la situation, remettre ensemble les autorités par rapport à leur parti politique, par rapport à leur groupe identitaire. On a déjà fait des ateliers de base avec les parlementaires ici au Burundi. Et puis, ça veut dire que nous faisons des ateliers à chaque groupe où il y a un besoin de leur faire. Allô? Oui. Je dirais que c'est à toute personne à qui on peut, qui est capable d'apprendre quelque chose et de comprendre, mais aussi de mettre ça en évidence. Merci. Il y a une troisième question de Didier sur les partenaires dans la marche de confiance. Est-ce que les participants choisissent leurs partenaires pour cet exercice ou est-ce non. que... Oui. OK, ce n'est pas les participants qui choisissent. Je vais toujours partir des exemples. Par exemple, depuis 2003, au Burundi, les représentants Hutus qui vivaient dans leur communauté, puis les représentants Tutsis qui vivaient dans les camps de déplacés, ça veut dire les deux groupes, chacun avait un partenaire de l'autre groupe. Comme ça, c'est là où les gens puissent travailler sur la confiance. Les gens ou les groupes, ou les individus vraiment que nous connaissons, que chacun n'a pas confiance de l'autre. Puisqu'on cherche à construire ou à renforcer la confiance entre les groupes. Et puis, partant de ces participants, on va prendre deux participants venant de groupes différents. Merci beaucoup. Donc, il y a la question de Milka sur la compréhension de la guérison au Hirok et sur l'intégration des activités ou des efforts pour se rendre compte des systèmes de violence et des violences qui se passent dans le moment où on fait les ateliers avec les gens qui sont déjà traumatisés. OK. Tout d'abord, les formations de Hirok de base n'identifient pas au début les gens traumatisés. Tout d'abord, dans les communautés, il est même quelquefois difficile, mais on essaie de voir les groupes qui ont subi de violences et des viols sexuels, puis qui ont vécu les guerres comme en général, et puis on les amène en groupe, tout d'abord pour leur parler du traumatisme, leur faire comprendre le traumatisme. Nous avons au début, nous posons une question aux participants. Qui croit qu'il est traumatisé? Et personne n'est d'accord. Ça veut dire que tout le monde dit non, moi je ne suis pas traumatisé. Ça veut dire peut-être quelquefois, il comprend le traumatisme comme quelque chose comme la folie, par exemple. Alors, une fois qu'on commence à leur parler de la définition du traumatisme, des causes, et puis des symptômes, et puis des conséquences, c'est là où les gens commencent à s'identifier. Finalement, à cause des symptômes qui sont listés, finalement, j'ai les symptômes
X, A, B, et comme ça, finalement, je suis traumatisé. Et il commence aussi à connaître la cause. Et après, c'est là où vous avez vu, on n'a pas montré peut-être des photos où au deuxième jour de la formation, on fait des exercices que nous appelons le voyage de guérison. Journey of Healing. C'est là où chaque personne dans le groupe, quelqu'un qui veut partager sa situation, comment il est traumatisé, et puis même la guérison vient de l'équipe. Voilà. Ok, maintenant ça va. Nous ne pouvons pas entendre Pasteur Eli. Peut-être il y a un souci de l'Internet. Merci. Abatama turakarigwa. Pasteur Eli, on n'a pas pu écouter la dernière partie de votre intervention. Allô? Allô? Sorry, I cannot Allô? unmute him. Allô? Ah, yeah. Allô? Oui, on t'écoute, oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu la la dernière partie? Oui. Je disais que il est dans notre expérience, on ne va pas tout d'abord chercher à connaître que quelqu'un est traumatisé, puisque je donnais l'exemple que pendant nos formations, nous posons tout d'abord une question aux participants. La question qui dit, qui croit qu'il est traumatisé? Après avoir... Et puis, tout le monde dit non. Personne n'est d'accord qu'il est traumatisé. Puisque, par exemple, dans la culture burundaise, on prenait avant quelqu'un qui est traumatisé, c'est un fou. Les fous que vous voyez dans la rue, et ils répondent, nous sommes des gens normaux. Nous ne sommes pas des fous. Alors, au premier jour, quand on commence à parler sur le traumatisme, les causes du traumatisme, la définition, les symptômes, et puis nous parlons des conséquences du traumatisme au niveau individuel, au niveau communautaire et autres. C'est là où les gens commencent à dire oui. Après avoir analysé les symptômes des gens traumatisés, finalement, je me suis trouvé traumatisé. Et il va aussi donner même la cause. Il va dire, après que j'ai perdu mon premier-né, j'ai commencé à développer ça. Aujourd'hui, je me sens comme ça. Et puis, il commence à poser la question, quoi faire? Moi, je veux guérir du traumatisme. Mais avant, ils avaient refusé. C'est pourquoi, pour dire que
la question vient de Bukavu. La situation que Bukavu vit, que Bukavu a vécu il y a 30 ans dans ces guerres avec, cycliques, vous allez trouver que il y a même il y a des personnes, vous les appelez dans les formations, et puis eux-mêmes, ils vont découvrir. Ça veut dire l'objectif de notre approche, c'est d'aider les gens à découvrir, à comprendre c'est quoi le traumatisme, à comprendre ces symptômes, à comprendre les symptômes, à comprendre les conséquences et quoi faire. Et nous croyons, comme nous l'avons vu, c'est une base de toute initiative ou toute action à mener dans l'édification de la paix, dans l'édification de la cohésion sociale ou autre activité, que ce soit la question genre, les violences basées sur le genre, tout ça c'est lié avec les traumatismes. Alors pour aider ces gens, c'est à travers l'écoute. Pour qu'ils puissent parler, c'est tout d'abord leur faire comprendre leur situation, leur vie actuelle, et puis comme ça, ils vont répondre en leur acceptant de partager leur situation. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Elie. Nous avons aussi la question de Milka qui demande si les formations peuvent seulement prendre place dans les situations où la violence avait terminé, avait fini, ou aussi dans les situations où ça continue, où il y a encore la violence intercommunautaire. Peut-être Ok. Cynthia ou Rodrigue peuvent répondre pour avoir un peu Oui, de oui, variété. oui, oui, merci beaucoup. Oui, j'aimerais répondre en disant que les formations pilotes peuvent se tenir évidemment dans des contextes là où les violences ont cessé, mais aussi et surtout les contextes là où les violences continuent. Par exemple, au Burundi, le programme a commencé en 2003 et à l'époque, il y avait je dirais, cette aspiration à une paix longue après les accords d'Arusha et le cessez-le-feu. Mais nous savons qu'en 2015, il y a eu encore des violences euh, liées voilà, donc je dis des violences électorales. Mais cela n'a pas empêché que le programme a continué. Et d'ailleurs, je me rappelle bien que à l'époque, on avait vraiment travaillé dans ces mêmes situations, là où la violence continuait. C'est important que nous continuons à parler du traumatisme, même pendant le temps là où il y a des événements traumatisants. Merci. Merci beaucoup, Rodrigue. Je vois le thumbs up de Milka qui voit que la question est répondue. Donc, est-ce qu'il y a des autres questions, soit conceptuelles, soit pratiques, que vous aimeriez avoir répondu? Madame Clémence, I'm sorry, I have more questions. you're Donc, il y a welcome. la formation au Burundi en juillet. Typiquement, vous faites combien de formations par an, à peu près? Donc, normalement, un ou deux dans la région, hein? Ok. Il Est-ce se que vous peut avez... que... Pardon? oui, oui. Est-ce que vous avez une formation au Rwanda prévue pour 2026? Non. Non, ok. Non. Merci.
Merci pour la question. OK, je vais parler. Généralement, au Rwanda, la formation est organisée au mois de février, mais vous voyez, février, c'est déjà terminé, il n'y a pas eu de formation. Et puis, au Burundi, c'est au mois de juillet. Mais généralement, nous faisons deux formations. Une formation au mois de février au Rwanda. Disons, j'espère que février 2027, il y a une formation. Et puis, au Burundi, c'est le mois de juillet. Mais quand il y a un besoin urgent, qu'il y a des groupes qui demandent à ce qu'on leur fasse une formation, nous le faisons. Ça veut dire, juillet, les deux, c'est au niveau de notre coordination régionale où on a pensé faire deux formations, une au Rwanda, une autre au Burundi. Mais quand il y a un besoin, par exemple au Burundi, il y a des formations que nous faisons pour en faveur des organisations qui veulent une formation propre à leur organisation. Nous avons fait au Burundi des formations pour CRS. On a fait des formations, ça veut dire qu'il y a d'autres formations identiques pour des organisations qui préfèrent, par exemple, former des formateurs pour les organisations. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que si par exemple plusieurs organisations à Bukavu, je sais que moi je suis là avec deux de mes collègues et je crois qu'il y a une autre dame qui a dit qu'elle était de Bukavu. Donc si plusieurs organisations à Bukavu ou à Goma se mettent ensemble, peut-être que ce serait mieux pour la planète si les formateurs du Burundi venaient à Goma plutôt que d'avoir tous les participants de Goma ou de Bukavu qui vont à Bujumbura. Ça, ce serait possible. Oui, ça, c'est possible une fois que les conditions politiques Oui, nous oui, oui. le permettent. Vous savez ce que je dis Quand je dis à ce niveau, oui. Bukavu, quand je dis Bukavu, en fait, je pense à Kamembe et quand je dis Goma, en fait, je pense à Gisenyi. Mais bien sûr, la sécurité est importante. Mais donc, ce serait possible effectivement d'organiser une formation sur mesure. Oui, on peut en discuter. OK. Merci. Et Oui, Rodrigue, tu aimerais ajouter quelque Oui, chose oui, sur j'aimerais vraiment Goma? ajouter à ce point-là parce que l'idée est que on a des formateurs, je dirais, dans beaucoup de pays et si nous faisons vraiment des discussions et que les conditions sont là, bien sûr, les conditions sécuritaires, financières et autres, je pense qu'il est possible de faire des déplacements ici ou là pour des ateliers. Par exemple, moi, personnellement, je suis basé à Huye, c'est dans le sud du Rwanda. Donc, ça veut dire j'ai accès à Kamembe plus que Bujumbura ces derniers temps, parce que pour Bujumbura, je dois contourner ou prendre l'avion. Alors, Madame Clémence, je pense que voilà, on peut en discuter et voir s'il y a ces possibilités. Merci. Et il y a aussi des facilitatrices, facilitateurs Hirok à Oui, Goma oui, même. oui, oui. Donc, pour dire, on peut faire vraiment une synergie Et à et Goma. faire ces ateliers communautaires avec ces facilitateurs, facilitatrices qui sont déjà à Hirok. Oui, et à Goma. Oui. OK. S'il n'y a pas des autres questions ou commentaires, je crois nous pouvons... euh, Ah, Mira, tu as eu une question qui n'est pas répondue. Tu as raison. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? J'ai pas bien capté. C'était Pardon. plus se demander, pardon, il y a la pluie maintenant. Je ne sais pas si vous allez être capable de m'écouter. C'est juste pour demander comment est-ce que les pratiques se passent au moment où les gens peuvent venir dans des pays différents et la communauté dont ils parle peut-être une autre langue qui est différente de d'où il vient ou peut-être même différente des langues internationales. Comment est-ce qu'on fait de pratiques? Merci, Mira. Rodrigue, il me semble que tu as une réponse. Oui, donc, oui, pour la formation internationale, nous utilisons l'anglais et le français. Donc, on peut faire des traductions dans les deux langues.
Évidemment, ça va dépendre des participants. Parfois, on a des participants francophones, alors nous faisons toute la formation en français. Souvent, on a aussi des participants anglophones, alors nous faisons des traductions, voilà, français-anglais. Pour les ateliers dans la communauté, évidemment, on doit faire aussi des traductions. C'est vraiment important qu'on trouve un moyen de communication dans tous les cas. Voilà. Merci, Rodrigue. Merci, Mira, pour la question. Donc, s'il n'y a pas des autres questions au niveau conceptionnel ou pratique, je crois que nous pouvons dire un grand merci à l'équipe et à tout le monde qui a joint. Si vous avez... Ah, Olivier. Bon après-midi, Anne. Bonjour. Bonjour à tous. I'm happy to. I just want to thank the presenter for the presentation. It was nice to hear, and I'm always interested to Hirok approach, which I see is very relevant in our context, the Great Lake region. Really, we need something like a Hirok as Would far you as kindly healing. say, introduce yourself briefly and say where you are? Ah, ok, je m'appelle Olivier, je suis basé au Rwanda, je suis rwandais, and je suis... Maybe you speak English. Okay. I am peace builder based in Rwanda, Ishimwe Olivier, and I work with local NGO that works for peace building. So I want to appreciate this approach as far as peace building is concerned and trauma healing in our communities. It is such a great approach. I was introduced to it when we were in a study trip in Burundi, and from that time up to now, I'm still getting it online. I hope maybe in upcoming years, maybe I will join one time. So I just want to appreciate. I've been seeing people asking, but I want to appreciate. Je vous remercie. Thank you, Olivier, for this kind appreciation. So if there are any other comments, questions, now is the time before we close the session. And thank you all very much for your participation, for the relevant questions. And if you have questions that come to you later, please send an email to the 2 email addresses that we shared in the presentation that you will find in the chat. Otherwise, thank you very much. Asante sana. Merci beaucoup. Murakoze Merci cyane. beaucoup. Murakoze cyane. Bon Merci week-end. beaucoup, Anne. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Thank Mr. you. Thank you Elie, for being Rodrigue, such Cynthia. a great host. Thank you. Merci. Bye bye. Merci, bye bye.